when you talk about writing scenes, because I hope you're not thinking of dialoguing right away. No, not a complete scene. It's just sequences. All right. Ce que je trouve vraiment extraordinaire dans cette résidence avec Méditalent, c'est que en fonction des sessions, des rendez-vous qu'on a avec les interlocuteurs, en fait, même si ça semble contradictoire en fait parfois, ça nous aide à chaque fois à faire un pas en avant, à se poser les bonnes questions. Et du coup, tout ce travail-là, bien sûr, il y a un temps de digestion, mais après, on accouche de quelque chose. Alors bien sûr, c'est pas forcément la version finale, mais en tout cas, ça nous fait avancer dans nos idées et ça nous met face à nos contradictions. C'est tout bête, mais si par exemple Hassan me dit cette scène-là est pertinente parce que tel élément et tel élément, bon bah c'est bien, mais je ne vais pas forcément comprendre. Alors que si c'est plusieurs personnes qui me disent des choses contradictoires, ça va m'aider à vraiment saisir la complexité de la chose. Vous voyez, si on n'avait qu'une personne à chaque fois, ce serait, je pense, plus compliqué d'avancer concrètement dans le film, en fait. Pour moi, c'est vraiment une richesse d'avoir plusieurs intervenants et d'avoir des détails et des points de vue différents. Ça, c'est primordial. Et vraiment, c'est une richesse à Méditalent. Parce que tu vois, moi, l'histoire de la... Je reviens toujours à cette petite phrase qu'elle a entendue, et je croyais qu'elle était plus jeune que ce que tu m'as dit, mais en tout cas, c'est que pour moi, la phrase a autant d'impact par rapport au père que par rapport à la fille. L'adolescent qui entend dire « je n'ai jamais été heureux », pour moi, ça lui fout une trouille du bonheur et du malheur. C'est la peur de ne pas être heureuse aussi fait partie de son... Tu as tout à fait raison. Moi, il y a un truc, tu es revenu à ça et moi je questionne beaucoup ça. Le mec dit je n'ai jamais été heureux. Oui. Et à la seconde où il a la chance de changer d'identité, d'essayer de se débarrasser de son malheur, il n'y arrivera pas. Je dirais que cette deuxième session, première session, on a cherché les fondations. Deuxième, on établit la charpente. Et en troisième, quatrième, on verra comment décorer la maison. Voilà, pour moi c'est aussi simple que ça, il n'y a pas de... Et c'est effectivement ce qu'on est en train d'obtenir dans cette deuxième session, c'est que, enfin, les charpentes, l'ossature, si on veut, de l'histoire se met en place pour tout le monde. Et ils commencent à voir, je dirais, le portrait de la maison idéale qu'ils veulent. Je crois, si je réfléchis bien, que la différence entre la première et la deuxième session est immense, parce que déjà il y a eu un temps de réflexion entre les deux sessions, on a eu le temps de digérer des choses, et puis je crois que la première session c'était plutôt centré sur les personnages, d'essayer de comprendre un peu leurs intentions, qui ils étaient. Et puis maintenant, je me suis plus plongée dans l'histoire, comment j'allais essayer de montrer l'état dans lequel ils sont par des actions, des faits, et comment l'histoire va se déployer. Donc c'est ce que je suis en train de faire pour le moment. Mais je trouve que c'est très intéressant cette évolution parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on croyait, dont on était sûr avant et qui tombent d'elles-mêmes. Voilà, plus on creuse et plus on trouve des choses plus intéressantes et du coup il y a d'autres choses qui deviennent moins intéressantes et je pense qu'aussi le travail d'écriture c'est de savoir laisser tomber les choses qui ne sont plus aussi importantes. Pour ça j'ai trouvé que ce discours-là m'intéressait plus que d'autres discours qui sont directement... Parce que là il est président de la République. Et c'est différent. Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai digressé sur ça. C'était juste pour te dire que oui, j'entends sa voix juste dans cette situation-là. Mais je veux dire, avec Leïla, qui dialogue avec Leïla, je ne pense pas que ce serait intéressant de le tu vois ce que je veux dire? D'accord avec toi. Parce que cette voix existe. Non, mais c'est une bonne... Enfin, pour moi, c'est juste une règle, quoi, comme ça. C'est un bon parti pris. المميز هنا ان سواء من حسن او دانيال او مرسال ان كلهم بيحطوا ايديهم على النقاط اللي ممكن تزق لقدام بكل سهوله ودي ميزه ان انت بتحتك بحد عنده خبره في المجال السينمائي كعمل سينمائي زي حسن او
وفي مجال التدريس زي دانيال. فالفكرة انت بتاخد من حاجتين، بتاخد الميثودولوجي او طريقة المنهجية في عمل السيناريو، وفي نفس الوقت بتاخد من حد اختبر كتير ان هو يكتب السيناريو ده، غير ان دانيال نفسها يعني عاملة كما أفلام مرعب يعني. Je pense que cette fois-ci, ce que cette session m'apporte de plus, c'est un travail plus avancé par rapport à la structure du film. Parce que les dernières fois, on a eu l'occasion de travailler sur les personnages, sur l'histoire. Et cette fois-ci, c'est plus un travail de structuration et d'agencement des faits, des séquences et tout. Et voilà, donc à chaque étape de ce travail, j'ai l'impression qu'on avance vraiment beaucoup, aussi bien sur le plan du scénario, de la structure, que sur un plan personnel, parce qu'à chaque fois on découvre de nouvelles choses qu'on a envie de dire. Réagit d'une façon ou encore plus, ce n'est pas uniquement une réaction de condamnation de quelqu'un qui est choqué, etc. Non, c'est ça la touche physiquement. Mais parce qu'on a tout ça, il y a le somnambulisme qui, comme dit Marcel, qui est plus une peur de dormir. Tu as des scènes où elle est au bord de la fenêtre, on se dit est-ce qu'elle va se jeter ou pas jeter. Cette scène de violence, c'est horrible ce moment-là. Alors qu'elle était heureuse. En plus, ça démarre très bien. Elle lui dit, s'il te plaît, maman, je peux la mettre, cette robe? Elle dit, oui, alors vas-y. Mais là, elle est suffisamment chargée. Là-dedans, tu vas montrer chez le mari qui a un gros bof, machin, etc. Mariage, là, voilà. Elle est comme ça. Et tu arrives ici, quand elle découvre ce silence sur un moment de violence, elle s'en veut de ne voir rien vu, alors qu'elle était préparée, j'allais dire, malgré elle, parce qu'elle a vécu ça. Mais en même temps, elle est en colère parce qu'il y a le silence de la machine. Ça, c'est un élément déclencheur qui fait basculer dans le passé. Alors nous, on est arrivé avec un synopsis à Méditalent à la première session. Et là, donc c'est la deuxième session, et on en est à développer un... En fait, on a commencé à travailler sur les mouvements, les 5 mouvements narratifs de notre film. Et là, maintenant, on est en train de rentrer dans les actes, parce qu'on a trouvé en fait la structure globale du film, c'est-à-dire les 5 actes. Et là, on est en train de travailler acte par acte, et on en est à notre deuxième acte. Ou troisième ou quatrième. Ouais, voilà. On va finir une première version des 5 actes aujourd'hui et demain matin. Du coup, on aura un déroulé, normalement à la fin de Méditalent, on aura un déroulé du film en fait. Donc la progression, elle a été assez intéressante pour nous depuis la première session, puisqu'on arrive avec un synopsis, et là avec la fin de la session, on repartira avec un déroulé. Du coup, on pourra commencer à travailler sur un traitement, et on espère qu'en juin, on pourra peut-être travailler sur un début de séquencier. Tu vois, je sais pas. Et est-ce que c'est elle qui va lui servir à manger ou pas? Tu vois, il y a tous les codes là. Tu vois, sans s'en rendre compte, elle lui sert à manger. Je sais pas. J'essaie d'imaginer que c'est beaucoup plus. Il y a un truc qui se passe entre eux. Et donc, elle va prendre la distance parce qu'elle va accepter, le voyage. Tu vois? Selon moi. La preuve, c'est qu'en Chine, quand ils vont partir en Chine après, là, ça va se passer. Là, ça va être... Tu veux dire que quand elle part au Caire, c'est un... Moi, c'est un peu, parce qu'à mon avis, il doit mettre de la pression, lui. C'est un amoureux. Si vous arrivez à nourrir le cœur de leur relation là-dedans, ça va être très fort. احنا السيشن الاولانيه ديت كانت بنراجع كل الدوكيومنتس اللي بعتناها، واحنا بعد ما رجعنا من السيشن من الورك شوب الاولانيه كانت في اكتوبر، فكنا بنشوف الفيدباك بتاع الناس منتورز على اللي احنا كتبناه، على البروجرس بتاعنا، واكتشفنا ان احنا لسه في حاجات شويه بيزك محتاجين نجاوب عليها عشان تساعدنا في ان احنا نعدي مرحله التريتمنت ونبدا ندخل في مرحله بناء السيناريو كله كمراحل، بدايه وسط ونهايه ومشاهد بعد كده.
فكانت سيشن من كأول سيشن في أول يوم مفيدة جدا لينا عشان الشغل بقية الأسبوع، لأن احنا حابين إن احنا نطلع من الأسبوع دوت بشكل شبه نهائي للتريتمنت، فنقدر على أساسها نكتب السيناريو بتاعنا يعني سين باي سين أو سيكونس باي سيكونس كده. كنا بنشتغل السيشن اللي فات على فكرة السكريبت نفسه بتاعنا، اللي هو عن 2 من الجيل اللي في الثورة المصرية دلوقتي، بس هما مش طرف فيها بالظبط، بيحاولوا يبقوا طرف فيها وبيفشلوا، وهو السكريبت أساسا عن كده. جينا المرة دي واحنا يعني عاملين تغييرات كبيرة جدا بناء على المرة اللي فاتت لما كنا هنا. كنا مغيرين المين كاركتر ومغيرين طريقة ازاي هنحكي القصة نفسها. وبعدين أول مرة ناخد فيدباك النهاردة على التغييرات اللي احنا عملناها. When I reach Mevrouw Zaraf Tahrir Square, I like the fact that she goes with the taxi. She arrives at the apartment, she gives her luggage and goes straight to the square. That, I believe, is right. This is what I want to do. I came here to see the revolution. I'm not waiting for anybody. I'm going to see the revolution. That was good. But then when Mevil enters the deluxe apartment where a costume party is held, whose apartment is it? What brought her there? No, I understand this. No, I know it's a friend. It's full of her friends. Yes. But she just arrived. How long since she arrives? How does she know this party is going on? C'est très excitant parce qu'il y a vraiment une évolution énorme. Il y a une maturité merveilleuse et on finit avec au moins 5 ou 6 projets qui sont très avancés et qui nous font espérer que d'ici la fin, on aura atteint notre objectif de les avoir amenés à un scénario final. أنا هلأ بزيارتي الثانية لميديتالاند، وهاي الزيارة شوي بتختلف عن زيارتي الأولى، لأنه أنا بالسيناريو تبعي بالسكريبت وصلت لمرحلة جديدة، وحاسس هلأ بعد السيشنز اللي أخذتهم إنه بلشت عندي القصة تتبحور وتتجه اتجاه صح. أنا خلصت ماي فيرست درافت وأظن هلأ صار عندي الوقت إني أبلش بالسكند درافت، لأنه أنا هلأ عرفت بالضبط إيش بدي من السيناريو تبعي، وأكيد رح أضلني أتابع معاهم إن شاء الله يكون في كمان زيارة ثالثة. On va interroger scène par scène, mais ce qu'il faut maintenant, c'est de résumer l'action. C'est ben voilà, 2 jeunes filles sortent, parce que là, on est en train de faire ce qu'on appelle un séquencier. Voilà, une sorte de séquencier comme ça, pas forcément ultra développé, donc ne t'accroche pas aux détails. Je ferai ça après, tu feras après, mais maintenant, presque tu es en train de dérouler le film. En fait. D'accord, on va commencer par un truc global et après oui, là on est, tu vois, on a fait première scène, salle omnisport, le public est là, une dizaine de femmes viennent s'installer. Au moment où on empêche des jeunes de prendre ses places. Point. L'appartement, un homme, Kamal, la quarantaine, en train de réparer un truc pendant que sa femme lui parle de la cuisine. On sonne à la porte, une jeune fille rentre et va dans la chambre de la fille de Nanou. Point. Agassé s'arrête et revient vers la 4L. Voilà, le père, c'est son père, il lui intime l'ordre de rentrer. Elle résiste un peu. Enfin, il insiste, il finit par céder. Elle et sa copine montent dans la 4L. Point. La 4L démarre et s'en va. Voilà. C'est comme ça qu'il faut que tu fasses pour toutes les scènes. Et peut-être celles dont tu n'es pas encore sûr et compagnie, ça va se préciser au fur et à mesure que tu avances dans le récit. Et affiner encore plus la manière d'accompagner les participants pour arriver vraiment en fin de parcours à des scénarios présentables et à mi-chemin de l'objectif final, c'est-à-dire la production et la réalisation. Within 3 days, I think I got something I wasn't expected really at all, and I've been in workshops or similar things like this, but the amount of progress was really
good for me. I don't know how it is for you, but also that working with Hassan for 2 long sessions on all the details of the script and just the idea of deciding and being precise and moving forward, and even if you're gonna go back, I think it's what I have now is just a structure, and the doubts that it's gonna be like short film or feature film is not there anymore. The past 2 sessions actually, I got to know where I'm going, and after today's meeting, now I know where is my story at least now is going, and I have found the keys of stretching more my script. So I'm going to work on that, and I'm going to focus on the scenes, and if some of them is not really important or weak, I'm going to work on it. Et ça m'a bien aidé parce que en même temps je structurais les choses, et puis il y avait des... Et puis l'acte d'écriture aussi, ça me permettait de trouver des petites portes. Et je trouve que ça a été très efficace cette fois parce qu'on était très précis. Il y a des petites choses que je pensais qui étaient secondaires, qui sont revenues en premier plan. Et ça m'a ouvert des portes comme ça, ça m'a donné des petites solutions dans le récit. Toi, mais j'ai l'impression que ce qui est important, c'est que l'avance que tu as faite, elle n'est pas seulement pour ce scénario. C'est une avance par rapport au travail d'écriture d'un scénario. C'est toutes des choses que tu as apprises, dont tu vas pouvoir te resservir pour tes prochains scénaristes. Pas juste d'arriver à trouver chaque petite phrase de cette histoire-là, de ce scénario-là. Et c'est en ce sens que je trouve que tu as fait un travail très intéressant. Coming towards the Zal for the second time is absolutely delightful to me, because my story keeps coming clearer and clearer to me every time I meet with Daniel and Marcel and everybody here on this team. I feel the progress myself, and I'm sure that we see how the story is structuring, and I'm very excited to have that. Looking forward to having it put into a script where we can start, you know, digging into every aspect of making that film in every cinematic language possible. En fait, ce que je veux dire, c'est que cette session m'a beaucoup, m'a complètement débloqué en fait. Le scène par scène m'a débloqué par rapport au rapport que j'ai avec le scénario, et j'y vais maintenant. Je suis plus motivée à aller le travailler plus facilement. Donc je pars très motivée, quoi. Faut pas croire qu'il y a une méthode universelle, elle n'existe pas. Il y a une méthodologie, ça c'est une chose. La méthode, c'est autre chose. Pour soi. Tu as la tienne, tu as trouvé la tienne, chacun y trouve son compte, quoi. Et c'est important ça.